Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, on est dimanche, il est 18h, il reste une petite heure avant que ce soit le couvre-feu. J'ai pas eu le temps de rouler ce week-end, donc je sors un peu la bécane, je vais faire une petite balade, histoire de lui décourdir un petit peu les pistons. On va commencer par lui mettre un petit coup de lavage à ma petite chérie, en espérant qu'il n'y ait pas de monde, parce que j'ai pas trop de temps à perdre moi. Oh mais dites pas ça. Ah putain. Bon d'accord, bon tant pis. Putain, le moucheron qui vient de s'éclater en plein milieu de ma visière. Nickel pour loucher ça. Encore. J'avoue que c'est vraiment une super bécane. Hein. Mais niveau amortisseur, ils ont un peu déconné quoi. Ça saute dans tous les sens. Alors, il faut que je vous dise. Pour le moment, j'en ai parlé à personne. Bon, je kiffe cette bécane. Ok, c'est vraiment un petit jouet sympa. Il y a moyen de se faire plaisir. Tu veux faire des wheelings, ça lève tout seul. Mais c'est quand même un peu raide. Même s'il y a largement moyen de s'amuser. Elle pardonne pas mal d'erreurs. Mais je suis de plus en plus en train de me tâter à déjà rechanger. Déjà avant de reprendre celle-là, j'hésitais. Quand j'ai pris la MT, je me tâtais entre une MT 09 et repasser sur un GS XR, bécane que j'ai déjà eu il y a quelques années. J'avais un 600, un très beau 600 avec un kit déco personnalisé de toute beauté. Et franchement, eh ben, je me demande si je vais pas revendre celle-ci afin de me reprendre un GS XR. Je sais que celle-ci, j'aurais aucun mal à la vendre parce qu'elle est dans un état irréprochable. Elle marche du tonnerre. Elle est débridée, ce qui peut intéresser aussi les personnes en A. Et rebridable sans aucun problème. Bon, je me renseigne d'ailleurs de ce que ça coûte. Parce qu'il y a de grandes chances que je me retrouve avec des jeunes conducteurs qui m'appellent et qui soient intéressés. Donc il faudrait déjà que dès mardi, je me renseigne sur le coût du rebridage. On a vraiment des routes sympas ici. Bon, pas dans un super état, mais quand je dis sympa, c'est par la beauté du paysage, les Pyrénées qui nous entourent. Il y a vraiment de quoi s'éclater pour faire des balades. Ça saute dans ces virages.
Oh putain, le soleil en face, ça me plaît moyen. Ça saute dans tous les sens. C'est hallucinant. Un temps il y avait des graviers partout ici, donc j'avoue que je suis un peu méfiant quand même. Mais le problème c'est que le fait d'être méfiant comme ça, je regarde pas très loin devant moi, ce qui peut être dangereux quand on veut respecter des belles courbes. Ouais, là, il y a un peu de gravier sur la route. C'est pas méchant, on est d'accord. J'ai le reflet du soleil dans le casque, c'est vraiment très désagréable. 18h52, le GPS me dit. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. On sera rentré pour le couvre-feu. C'est quoi ces gens qui sont garés là comme ça là? Oh putain, les graviers, sa mère! Ce coup de flip que je me suis fait! Je regardais pas vraiment. J'avoue que j'ai pas été serein sur le coup là. Je suis en 4e. Je croyais que j'étais en 3e. Cette bécane, tu peux lui demander de raccélérer. Même si tu roules à 30 et que tu es en 5e, elle repart. Il n'y a pas de problème, il y a toujours du répondant là-dedans. C'est vraiment un petit moteur sympa quand même. Mais j'avoue que si j'arrive à la vendre, le prix que j'en veux, il y a des chances que je me reprenne un petit GSX-R, un 600 ou un 750. 1000, j'ai déjà eu des 1000 en sportive. Franchement, regardez, vous voyez les routes que j'utilise ici, qu'il y a pour se balader. Qu'est-ce que tu veux faire avec un 1000? Bon, déjà avec une sportive, j'ai déjà testé. Mais bon, j'avoue que sur toutes celles que j'ai eues dans les sportives, j'ai eu un ZX6R, j'ai eu un 1000 CBR Repsol, j'ai eu un R6, j'ai eu GSX-R. Et ben au niveau quand même confort de conduite, et ben le top c'était la GSX-R. Le Daytona 675, ben on avait l'impression d'être assis sur une planche à repasser. C'était hallucinant. Mais alors le GSX-R, franchement, bien sympa quoi. J'avoue que ça me fait un petit peu chier. Bon, j'étais en train de me dire, t'as pris ta courbe comme une merde. Et voilà. Tu prends ta courbe comme une merde, t'as une voiture qui arrive, ben, t'as pas grand débattement pour essayer de corriger. Vraiment l'erreur de débutant. Vous vous en rendez pas trop compte avec la caméra parce que la GoPro Hero 7 que j'utilise est équipée d'un stabilisateur d'image. Mais putain, ça saute dans tous les sens. J'ai le cul, il est secoué quoi, comme un prunier quoi. Ah, et ben écoutez, une petite heure de balade, franchement, c'était un pur bonheur.